Bonjour. L'heure est grave, puisque je viens de me rendre compte que je suis totalement à la bourre pour lire les 5 finalistes du PLIB, puisque je suis jurée pour le PLIB depuis quelques années, et clairement chaque année en fait j'ai le même problème. Je suis totalement à la bourre, puisque voilà, quand on est juré, on a 5 livres à lire avant une certaine date. Et surtout, 5 livres à lire, mais à chroniquer, et après il faut faire son choix. Cette année, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que parmi les 5 finalistes, j'en avais déjà lu 2, et c'était 2 que j'avais choisis moi pour les 5 finalistes, ce qui n'arrive absolument jamais, puisque je pense que je n'ai pas les mêmes goûts que la plupart des gens, apparemment en tout cas la plupart des jurés du PLIB, puisque non, en général je n'en ai pas lu sur les 5. Et donc cette année, chose incroyable, j'en avais lu 2 sur les 5, mais je pense que c'est ce qui m'a desservi. Puisque, voyez-vous, je me suis dit, ça va, j'en ai lu 2 sur les 5, je suis à l'aise. Franchement, pas de soucis, ça va. Évidemment, grossière erreur. Je dirais même erreur de débutante, hein, parce que non. Et voilà comment je me retrouve le 14 septembre, totalement à la bourre, sachant que je dois lire encore 2 livres et demi et les chroniquer pour le 20 septembre. Évidemment, comme il est absolument impensable que j'échoue, eh bien, je vous prends avec moi pour vous montrer tout ça. Surtout, voilà, moi je me concentre sur le fait de lire les livres et tout. Non, il faut aussi surtout que je vote avant le 20 septembre. Faut pas que j'oublie ça. Parce qu'en fait, je suis tellement concentrée sur le fait de lire les livres et de les chroniquer, je serai clairement capable de doubler de voter. Les livres qui me restent à lire sont donc Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Projet Silex. Ensuite, il y a La princesse au visage de la nuit de David Brie aux éditions L'homme sans nom. Ces 2-là sont ici dans ma Kobo et c'est extrêmement pratique. Et il me reste La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Celui-là, je me le suis gardé pour la fin puisque c'est l'un des livres que j'ai le plus envie de lire. Donc, moi je suis plutôt du genre à me dire je vais d'abord faire ce qui me plaît le moins pour ensuite arriver à ce qui me plaît le plus. Voilà, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Oui, je me rends compte que ce que je viens de dire n'est pas forcément très sympa pour les 2 autres auteurs, tout à fait. Et voilà, je me base que sur le résumé, c'est même pas un avis, donc il faut pas se vexer. Par contre, je vous ai déjà un peu menti en fait, puisque Rocaille, je l'ai commencé il y a une semaine, puisqu'en fait le vrai moment de rush, c'était il y a une semaine. Mais c'était pas autant un moment de rush, puisqu'il y a une semaine, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je lise ces 3 finalistes, je pensais que j'avais jusqu'au 30 septembre pour voter, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc j'avais commencé Rocaille à ce moment-là, c'était l'un des 3 livres qui me tentait le moins, et malheureusement, je suis arrivée à la moitié, et ça n'a pas fait du tout. Donc Rocaille, ça va nous parler d'un roi au sang vert, c'est-à-dire qu'on est à Rocaille, donc il n'y a plus rien qui pousse et il n'y a que les rois, ou en tout cas certaines personnes de sang royal qui ont donc le sang vert, qui peuvent permettre de faire pousser des choses, de faire pousser des arbres, de la végétation. Et donc tout le reste, c'est un peu la merde pour eux. Et avec le roi un peu qui essaie de fournir à sa population, mais bon, ils sont pas beaucoup. Et ce roi vient de se faire tuer, mais il vient surtout de se faire ressusciter par un groupe de personnes qui sont un peu des hors-la-loi, ou il me semble en tout cas, ils font pas vraiment partie de la population, c'est une caste à part. Je me rends compte que du coup, j'étais pas à fond dans l'histoire, puisque je me rappelle plus. Mais bon, toujours est-il que c'était malheureusement le livre qui m'attirait le moins. Et ce qui est extrêmement bizarre avec ce livre, c'est que c'est bien écrit. Franchement, l'univers est extrêmement travaillé. La psychologie des personnages est vraiment bien façonnée. Et l'univers aussi tient vraiment, vraiment la route. Par contre, je n'ai pas du tout accroché au livre. Je n'ai pas accroché aux personnages. Sincèrement, j'ai même pas réussi à avoir ne serait-ce qu'un petit attachement à certains personnages. Je pense que n'importe lequel peut mourir, je m'en fous. Donc en général, quand c'est comme ça, c'est un peu mal barré. Et donc j'ai continué jusqu'à la moitié. Et je pense malheureusement que je vais devoir abandonner. Le peu de temps qui me reste rentre en compte, oui. Mais il y a aussi le fait qu'en fait je commençais même
à être énervée envers certains personnages et je trouve que c'est limite pas rendre hommage au travail de l'auteur, de l'autrice du coup ici, parce que j'ai pas envie de lire le livre dans un mauvais mood ou d'en ressortir plus énervée ou quoi que ce soit, alors qu'en fait tout est bon dans ce livre, c'est juste moi qui n'adhère absolument pas. J'ai aussi commencé La princesse au visage de la nuit de David Brie et ici on est dans un univers totalement différent, on n'est plus du tout dans un univers fantasy, ça va plus se rapprocher justement d'un univers fantastique et qui est construit comme un thriller. Clairement, c'est exactement ça. Et à tel point que je me demande quelle est la part vraiment de fantastique, ou est-ce qu'on nous fait croire pendant tout le roman qu'il y a du fantastique et finalement il n'y en a pas, c'est expliqué. Je suis très intriguée par ce livre. Donc je vais continuer ma lecture. Maintenant, c'est parti, dans la joie et la bonne humeur. Alors, on est sur le bout. On n'est même plus sur la dernière ligne droite, là, on est sur le bout du bout de la fin. Et je suis toujours à la bourre, bien évidemment. Mais ça m'a pas empêché ce matin, de prendre mon temps, d'aller courir et de voir plein de chiens dans le parc. C'était trop bien. D'habitude, j'y vais un peu plus tôt, donc là, il y a un peu personne. Mais du coup, je flippe un peu. Alors, je suis allée un peu plus tard, et là, il y avait plein de monde, et dont plein de chiens. Ils sont trop mignons. Mais bon, on se concentre un peu. Je suis toujours sur le livre La princesse au visage de nuit. Là, il me reste 35 pages, donc je suis vraiment à la fin. Et j'aime assez. Franchement, ça a été une très bonne lecture. Bon, j'ai pas encore la fin, donc je ne sais pas comment ça va se finir, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Il y a juste un petit aspect qui arrive souvent dans les livres, c'est que là par exemple il y a clairement un personnage clé dans l'histoire et le héros a quand même mis plus de 150 pages je pense pour aller parler à ce personnage et moi du coup ça faisait une centaine de pages que je lui disais mais va parler à cette personne, enfin tu comprends bien que c'est elle qui a la clé de toute l'histoire, arrête de nous faire attendre et va parler à cette personne, au moment il faut agir. Et forcément, quand il a fini par parler à cette personne, ça s'est un peu dégagé. Ah oui. Bon, d'ailleurs hier j'ai eu une petite frayeur puisque en sortant du boulot, alors que j'avais déjà marché une bonne partie du trajet, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma liseuse au boulot. J'ai dû donc faire demi-tour. Puisque vu le timing serré, il fallait vraiment que je lise, quoiqu'en fait je retourne au boulot samedi et dimanche, donc en soi c'était pas non plus catastrophique. Mais bon, j'ai fait demi-tour. Je vais enfin finir ce livre. C'est parti. J'ai fini. Ça y est, il ne me reste donc plus qu'un seul livre à lire d'ici lundi. Sachant qu'il me reste... aujourd'hui, je sais pas si j'aurai vraiment le temps de lire. Il me reste samedi, dimanche. C'est faisable. Je suis contente. Sinon, quant à la fin du livre, je suis aussi agréablement surprise. J'aime beaucoup cette fin. Et donc, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, très agréablement surprise. Je suis contente. Peut-être un petit point négatif et encore pas vraiment sur l'écriture. C'est pas du tout mal écrit, hein. C'est plus que c'est une écriture plus contemporaine, plus fluide. Et c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça c'est vraiment mon propre avis. Et donc c'est pas mal, je suis contente. On va pouvoir passer à La Ville sans vent. Je vais tout de suite le chercher, on va tout de suite commencer pour essayer de me mettre dans le bain. C'est donc parti pour La Ville sans vent. Allez. C'est celui que j'attendais le plus en plus, donc bon, c'est quand même chouette de le commencer. Ouh là là, quel plan magnifique. Là, on est samedi soir.
L'heure est grave parce que j'avance pas du tout beaucoup dans ce livre. Il est 21h40, autant dire que... C'est tard quand même pour commencer à lire. Par contre, j'ai commencé ce livre. J'adore. Clairement, je pense clairement qu'il fait partie de mes 2 favoris de ces 5 finalistes. Donc mon cœur, à mon avis, va balancer entre Rouge de Pascaline Nolo et donc La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Par contre, je vais clairement beaucoup réfléchir déjà premièrement parce que j'ai pas fini ce livre. Donc tant que je l'ai pas fini, je ne peux pas vraiment décider, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut aussi que je prenne en compte, c'est que celui-ci est déjà dans une grande maison d'édition, donc ça joue aussi. Il faut surtout que je fasse une chose très importante, c'est que je me concentre. La concentration, c'est la clé de tout. Et là, j'en ai pas. Mais je vais y remédier. Rien ne va plus. On est le dimanche 19 septembre, il est 17h55 très exactement. Et je n'ai pas beaucoup avancé dans le livre. Voilà, je ne suis même pas à la moitié. En fait, tout simplement puisque hier, je me suis endormie comme une merde sur mon livre. C'est-à-dire que vraiment, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé mon livre par terre, à côté de mon lit, et j'ai trouvé le signet très loin de mon livre. C'est-à-dire que clairement, voilà, je me suis endormie et mon livre est tombé pendant la nuit. Et j'ai perdu ma page. Je me sens très bête et je me sens très vieille aussi. Aujourd'hui, même si je travaillais, j'ai tenté tant bien que mal de continuer ma lecture, mais bon, c'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que je dois me concentrer énormément pour pouvoir essayer de finir ce livre ce soir. C'est même pas pouvoir essayer de finir ce livre ce soir, c'est de finir ce livre ce soir. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sinon, j'apprécie énormément ma lecture. Franchement, c'est extrêmement plaisant. On va suivre notamment un des personnages, puisqu'on suit plusieurs personnages, mais on va suivre un personnage qui rentre dans une sorte d'école pour apprendre la magie, pour apprendre plein de choses. On va voir un peu quoi exactement. On a aussi un autre personnage qui rentre un peu dans les jeux politiques, donc ça aussi c'est extrêmement intéressant. Et non, l'univers est extrêmement plaisant, je suis emballée à mort. Par contre, il y a un petit truc qui m'a gênée au début de ma lecture, c'est qu'au tout début, pendant au moins 30 pages, on a 10 références au fait que dans cette société, les femmes ne sont pas l'égales des hommes, qu'elles n'ont pas les mêmes droits, qu'elles aimeraient avoir les mêmes droits, que par exemple, on entend des jeunes filles parler entre elles et deux d'entre elles évoquent le fait que y a que le mariage en fait qui pourrait être intéressant pour elles, se marier notamment avec un vieil homme riche, parce que faire des études, ça ne sert à rien. Et il y a la troisième qui essaie, ah oui, mais tu pourrais faire de la politique et tout. Et bon, les deux autres, je trouvais que c'était un peu gros, en fait, cette façon d'amener le fait que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes dans cette société. C'est plein de petits passages, de petits moments, de petites phrases qui sont amenées de façon un peu grossière. Et je trouvais ça un peu lourd. Voilà. Après, je suis tout à fait pour que les femmes se battent pour avoir les mêmes droits que les hommes, c'est pas ça le problème. C'est que là, dans ce récit, c'est amené de façon extrêmement lourde. Et au bout de la 3e, 4e allusion, t'as envie de dire, ok, on a compris, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. On se doute que les personnages féminins dans ce livre vont justement prouver le contraire, qu'elles valent même mieux que les hommes. Il n'y a pas de problème, on le comprend, c'est pas la peine d'appuyer autant. C'est mon avis, c'est comme ça que je le ressens. C'est aussi peut-être parce que je remarque qu'il y a souvent ça dans les romans contemporains, young adult ou pas, où on a envie de montrer qu'on a cette notion féministe dans le livre et qu'on appuie peut-être un peu trop. Après voilà, ce ressenti est extrêmement personnel et ça ne m'a pas empêché d'adorer ma lecture et d'avoir hâte de m'y replonger, ce que je vais faire tout de suite puisque j'ai du boulot, j'ai de la lecture à faire avant ce soir et il faut surtout que je me concentre extrêmement. Donc, on respire et on se concentre et on y va. Le moment tant attendu. Le vote va être lancé. C'est fait. Ça y est. J'ai réussi. Je suis plutôt contente d'avoir réussi à tout lire.
J'ai donc fini hier La Ville sans vent et normalement vous avez vu que j'avais bien voté. Je ne sais pas par contre si vous avez vu pour qui j'ai voté. Pour en revenir au livre La Ville sans nom, jusqu'à la fin, voilà, le petit défaut que j'ai trouvé au début se trouve jusqu'à la fin du livre. Après c'est toujours extrêmement bien construit, il y a des retournements finaux absolument fantastiques. C'est un livre vraiment très très appréciable. Franchement, si vous aimez la fantasy, je vous recommande fortement ce livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à aller dans la barre d'informations, je vous donne toutes les informations au sujet du PLIB et aussi toutes les informations si vous voulez devenir juré comme moi. Je vais pas dire essayer de devenir un ou une meilleure jurée, parce que finalement j'ai réussi à faire tout ce qui était demandé. Ok, à la dernière minute, mais j'ai réussi. C'est le principal, non? Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!